Parce que l'on veut réaliser ses propres. Mais quand on a dit que les enfants dès le tendre âge, que la communauté, leur vie est sujet à la communauté. Ils sont là pour remplir les maisons de la communauté. Ils doivent connaître leur race. Ils doivent connaître leur communauté. Ils doivent connaître leur passé. Eh bien, vous allez avoir des hommes véritables. Aujourd'hui, j'ai parlé à mes nièces qui sont au Congo et je les ai donné certaines conditions. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous aurez votre argent de poche, c'est mon affaire. Mais attention, attention. Chacun a 10 $ ou 10 € d'argent de poche par mois. Chaque fois que j'appelle celui qui me parle en français, moins 5 $ tout de suite. Celui qui me parle en langue africaine, il garde son 10 $. Celui qui me parle dans notre langue maternelle, eh bien, il y a 5 $ au-dessus. C'est une manière de stimuler. Nous devons trouver tous les moyens possibles pour stimuler cela. Et en revenant à ce contour, la fin est en train d'arriver. C'est pourquoi je parlais ici de ces documents que j'avais commencé à présenter ici. Ils représentent une espérance, une capacité de nous programmer. Vous voyez, c'est exactement les rouges, les noirs et les verts. Elles représentent ici une mission, mais aussi un enseignement. L'enseignement est que nous devons être entre nous. Le sang est important. Le sang nous relie entre nous et les ancêtres. Parce que le sang que vous avez dans les veines, c'est le sang qui vient de votre mère, arrière-grand-mère, grand-mère, ainsi de suite, jusqu'à la mère des origines. Et le sang est important. Nous devons apprendre à honorer cela. Après, nous devons travailler ensemble. Le travail, les sciences. Parce que du sang, nous avons la psychologie. Du sang, nous avons la compréhension théosophique. Du sang, nous avons la philosophie. Le sang nous apporte la religion. L'art de nous comprendre, l'art de l'unité. La religion relie, et donc la religion a le sang. Mais après, nous avons la spiritualité, ici qui a affaire avec les techniques, qui a affaire avec la science. Les laboratoires, c'est important les techniques. Et la mise en pratique, il nous apporte dans les laboratoires de la vie, les nature, les vers, l'espoir, la réalisation. Nous avons 3 étapes ici décrites. Et à l'intérieur de ces documents, qui est écrit, présenté pour la première édition en 4 langues. Pour aider à compréhension, à comprendre la translation, nous avons l'anglais et les français, mais nous avons les Medou Netcher et les Swahili. Parce que comme nous enseigne Baba Mfundishi, nous devons parler les langues africaines en utilisant comme écriture les Medou Netcher. Eh bien, ici, nous avons la présentation des basiques, les bases, les lettres en Medou Netcher et les chiffres en Medou Netcher. Mais ici, nous avons quelque chose de beaucoup plus important. Il nous aide à nous organiser du point de vue de la culture Kush Kamit Congo. Dans une des pages, nous avons un calendrier Kush Kamit Congo avec des instruments de traduction. Comment traduire sa date de naissance? Comment savoir calculer les jours? On vous présente un calendrier qui peut vous chambrer. Eh bien, il y a toute une méthodologie contenue ici qui vous aide à calculer pour savoir dans quelle phase nous sommes. Et quelles sont les énergies qui guident cette phase-là? Quelles sont les énergies qui guident cette période-là? Et vous avez bien entendu les correspondances sur le point de vue des éléments, les images, les couleurs, et même les heures. Un œuvre complet. Nous avons les mois de Amon-Ra chaque jour présentés, avec, par exemple, écrit en Medou Netcher. Chaque page, ici, nous avons écrit en Medou Netcher. Ce qu'il faut faire. Vous avez la capacité de voir ici écrit en Medou Netcher. Et ici, par exemple, c'est écrit en Swahili. La page suivante est écrite en français. Ça dit, quand vous voyez, par exemple, habitude, c'est dit coûte. Vous pouvez traduire directement. La méditation est dit Mahat Akra. Ok? Le yoga est dit Yuga. Les rituels 2 est appelé Nouma et Tepu. Les rituels des fées est appelé Sokar et Tepu. Ce qu'il faut faire, c'est être dit kit. Vous avez un manuel important porté. Je vais maintenant donner la parole à notre mout K-Nefer Karakuti Netcher, qui a été la personne qui a travaillé derrière tout ça pour nous expliquer. Et avant de lui passer la parole, je vais signifier, nous avons une horloge Kush Kamit Congo. Une montre. Parce que le temps est un instrument important. Et nous devons avoir la capacité de contrôler notre temps. De définir notre temps. Parce que si nous nous laissons définir même le temps, en suivant les autres,
eh bien, on est plus foutu qu'avant. Vous voyez, il y a toute une expression ici et je vais appeler notre mout à venir prendre quelques moments, vous parler de ces grands travaux. Je dis douanetière à notre mout. Douanetière, avant de parler, je vais d'abord commencer à saluer tout le monde. Otep. C'est moi qui est toujours derrière la caméra. Et je vais d'abord lire quelques commentaires aussi que vous avez laissés, que nous apprécions énormément. Parce que je me dis, à chaque fois qu'on fait une émission, c'est très important d'avoir vos commentaires, votre réaction et de partager avec tout le monde. Donc je vais lire quelques commentaires. Il y a Kenyon qui dit « Voici une parole qui nourrit mon âme, douanetière, qui résonne au plus profond de mon être. » Je vais faire de même. Merci. Déjà en commençant par moi-même. Voilà. Il y a Karine qui dit « Ce guide est la priorité. Je vais même le procurer. » Il y a Francis qui dit « Comment allons-nous faire pour avoir la croix pour porter et comment allons-nous faire pour avoir les livres importants comme par exemple la cosmogonie ou de Omotunde ainsi que d'autres livres aussi et beaucoup d'autres choses. » Et Apta qui dit on peut s'arranger et trouver une solution, mon frère. Douanetière, je pense que c'est très important, donc je vais passer ça, très important de non seulement avoir les instruments qui parlent de nous, parce que ça fait que les enfants, surtout les jeunes qui sont autour de nous, sont en mesure de voir certains de nos instruments, sont en mesure d'écouter les résonances, d'écouter les voix, et de se faire activer pendant qu'ils écoutent toutes ces informations-là. Donc comme on dit, nos aînés sont là, ils ont fait beaucoup de travail. Si tu peux te procurer des livres de Omotunde, vas-y, fais-le. Et même il y a la bibliothèque aussi Taméry sur Paris, qui a tous les livres, énormément de livres traduits en français. Dans l'académie, ce que nous faisons, c'est que nous donnons des informations. Et beaucoup d'informations que nous donnons sont aussi des informations prises dans des livres qui sont en anglais, que nous avons fait de manière que tout le monde puisse être en mesure d'avoir cette information gratuitement, que cette personne se trouve sur Kachopa en Afrique ou que cette personne se trouve aux États-Unis, en Amérique ou en UK, en France, partout. L'information est là pour vous. Et maintenant, je vais venir avec le calendrier culturel du hier 133, de l'année 133 de Marcus Garvey. C'est un travail, je vous dirais, c'est un travail qui était tellement lourd pour notre équipe. Et je pense que c'était vraiment comme la naissance d'une nouvelle ère. Pourquoi? Parce qu'on a commencé ce travail juste avant la quarantaine. Et donc, la quarantaine a fait qu'on vient d'avoir les copies il n'y a pas très longtemps. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a une nouvelle ère qui est là, il y a un changement qui est là. Et la quarantaine, dans certains pays, c'est délaissé, mais en UK, là où on habite, ça continue encore. Et beaucoup de personnes sont encore à la maison. Et une fois qu'on sort à la maison, on voit déjà que dans les supermarchés, tout a changé, il y a des flèches. Avant, on se disait on ne pouvait pas avoir un sens unique pour les humains, mais maintenant, il y a des sens uniques pour les humains. Avant, on se disait on ne peut pas avoir un espace de pause ou attendre avant d'entrer dans les magasins. C'est seulement en Afrique où il faut faire des longues files avant d'entrer dans tout leur... aller dans, comment on appelle, avant de prendre des avions, on doit faire des files en Afrique. Avant d'aller prendre des visas, on devait faire des files. Il y avait des files qui commençaient depuis 6 h du matin et certaines personnes n'étaient même pas servies parce que l'ambassade allait fermer à 12 h. Mais maintenant, regardez, vous avez des files partout. On a des files partout. On a des files à la maison, on a des files même pour rentrer dans les supermarchés pour se procurer de la nourriture. Une chose que j'allais dire, c'est que quand le confinement a commencé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que beaucoup de marchands de nourriture, on les a forcés à jeter cette nourriture. Beaucoup ont jeté la nourriture parce qu'ils ne pouvaient plus faire les marchés, ils ne pouvaient plus vendre la nourriture parce que tout devait être fermé. Il n'y a que les supermarchés qui ont eu le permis d'être ouverts. Et certains magasins, ils ont fait tête dure et ils ont resté ouverts. Et ils ont procuré de la nourriture et de la diversité pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Et maintenant, on se retrouve à un moment où on arrive vers la famine. Mais ce n'est pas seulement la famine qui nous attend. Il nous attend la famine. Il nous attend une manquance de médicaments parce qu'il n'y aura pas de médicaments. Et là, je parle pour les maladies qui ont besoin d'avoir des médicaments, comme on peut donner un exemple du cancer et consorts. Pourquoi? Parce que tous les médicaments qui étaient là pour les maladies spéciales ont été utilisés sur le Covid. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas c'était quoi la cure contre le Covid. Et donc, on a pris tous les médicaments, toutes les provisions, on les a jetés, on les a usés parce qu'on ne voulait pas savoir, on ne voulait pas investir pour comprendre c'était quoi la solution. Donc, on n'a pas fait ce travail-là. Et maintenant, on arrive dans une situation où on aura la famine. Nos enfants vont nous demander « Qu'est-ce que je fais pour manger, maman ?» Les enfants vont nous demander où se trouvent mes bonbons, mes sucreries et tout. Heureusement, il n'y en aura plus. Mais vous savez quoi? Dans les films, quand on regarde les films, qu'est-ce qu'on voit? On voit que
la nourriture de l'ancien monde qui ne périt pas, toutes ces nourritures qui sont dans les châssis, c'est ce que l'humanité aura à manger quand il n'y aura plus de nourriture. Donc, si on n'investit pas sur notre nourriture organique, eh bien, il n'y en aura pas. Vous allez voir dans le mouvement naturel, le mouvement végan. Le mouvement végan, qu'est-ce que vous trouvez dans le mouvement végan? Vous allez trouver de la nourriture végane, organique, qui n'est plus nourriture, qui n'est plus naturelle. Donc, vous avez de la nourriture végane, organique, qui n'est plus naturelle. Vous avez, comme on appelle les vegan burgers, des hamburgers végans. Vous avez des hamburgers végans. Vous avez des choses plastifiées, véganes. Par contre, la nourriture végétarienne, c'était manger de la salade. Par contre, quand on regarde la nourriture végane, pas toute, mais la nourriture végane a fait entrer toute cette panoplie de nourriture artificielle. Les céréales bars, les barres de céréales avec je ne sais pas quoi à l'intérieur. Posez-vous la question. Et maintenant, imaginez-vous, avec tout ce qui se passe, c'est comme si on savait qu'il y aurait eu la famine. Oui, il savait qu'il y aurait eu la famine. On nous a préparé de manière assez qu'on puisse se préparer à utiliser cette nourriture artificielle. Bientôt, il y aura de la nourriture qui sera imprimée. Il y en a déjà, des nourritures et surtout les suppléments alimentaires. Beaucoup de suppléments alimentaires sont imprimés. Ils sont imprimés par des machines qui impriment la nourriture. Donc, c'est là où on est en train d'arriver. Et maintenant, sur le continent Cachopa, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que pendant les derniers 50 ans, toute industrie a été détruite. Toute industrie a été détruite, surtout l'industrie alimentaire. Tout ce que l'Afrique peut cultiver, c'est quoi? Le café, le cacao, qui détruit la terre pendant plus de 10 ans. Parce que quand on cultive le café ou le cacao, la terre devient sec, aride, elle ne peut plus faire pousser pendant au moins 10 ans. Parce que c'est une nourriture qui, non seulement comme on a l'effet détox quand on prend le café, on sent que cet effet qui nous intoxifie, ça intoxifie aussi la terre. La terre ne peut plus produire parce que le café prend toutes les ressources de la terre et donc il faut attendre 10 ans pour reproduire. Donc toutes les fermes qui ne pourront plus exploiter ou exporter leur café ou le cocoa aussi, eh bien, ils ne pourront plus faire pousser quelque chose d'autre. Ils ne peuvent plus faire pousser la nourriture. Et toute la nourriture qui a été poussée en Afrique, par exemple, on a les graines, ce qu'on appelle superfood ou les engrais alimentaires ou les suppléments alimentaires, eh bien, on n'aura plus. On n'aura plus accès à ça. Parce que pourquoi? Parce que bien évidemment, toute cette ressource était emmenée pour être prise et emmenée en Europe. Et donc, toute la nourriture, la majorité de nourriture que l'Afrique produit, c'est une nourriture qui est pour, pas seulement pour la communauté locale, mais pour la communauté à l'extérieur. Ce qui fait que maintenant, pour la communauté locale, il n'y aura pas assez de nourriture. Et dans beaucoup de pays, on a ce problème-là. Mais ce qui est grave et ce qui fait mal, c'est que la terre en Afrique, il y a beaucoup de terres très fertiles. Mais qu'est-ce qu'on fait? On coupe les arbres et on pense qu'en coupant les arbres, on aura quelque chose de meilleur. Bon, ça c'était juste pour donner une introduction et donner ça. Mais un aspect qui est très important, c'est dans notre mental aussi. Dans notre mental, qu'est-ce que nous pensons? Si nous laissons dominer dans notre mental, nous laissons dominer l'Occident dans notre mental, eh bien, ça va dominer partout. Et ça va partir de partout. Alors, le calendrier, comme je vous ai montré, c'est un travail qui a été fait par un travail de plusieurs personnes. Je vais même vous montrer juste les premières pages, comment vous allez voir, et vous montrer aussi derrière à quoi ça ressemble. Et derrière, pour beaucoup de personnes qui ont demandé les paroles de la chanson qu'on a à la fin, eh bien, si vous avez votre calendrier, à la deuxième page, on a les paroles de l'hymne de Marcus Garvey, l'antenne de l'Afrique. Voilà. Donc, alors, ce travail est un travail très important parce que dedans, on a une page dédiée à Cheikh Anta Diop pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Et encore, on a une page sur Marcus Garvey, une page sur Fumu Kimbangu aussi pour avoir plus d'informations. On a aussi une page qui nous donne encore beaucoup plus d'informations par rapport à nos signes. Parce que beaucoup de gens m'appellent à chaque fois pour me demander quelle pierre utiliser, quel thé utiliser par rapport à mon signe de naissance, quels éléments avec qui je dois travailler. Eh bien, on a une page qui nous explique les éléments qu'on peut utiliser pour travailler avec. On nous utilise les pierres qu'on peut utiliser pour travailler avec, non seulement pour nous rendre un peu plus forts, mais aussi pour notre communauté. Eh bien, pour beaucoup de personnes qui demandent à chaque fois qu'on a une émission, c'est où la librairie Taméry? Eh bien, dans le calendrier, on a aussi une page dédiée à tout ce qu'on pense comme endroit où on peut trouver des informations par rapport aux livres qu'on cite, par rapport à toutes les informations qu'on cite. Et vous avez des pages qui sont dédiées à ça. Une chose qui est très importante que je trouve qui était bien, c'est que là, on a une partie où on enseigne le basic, un langage un peu d'introduction. On a le Swahili, l'anglais, le français.
Et on a aussi le Medunetia que les personnes peuvent rencontrer et comprendre. Et voilà ici, dans cette page-là, vous avez l'horloge kémétique qui est là. Donc ce travail est un travail qui est très important parce que c'est un travail qui non seulement nous réunit, mais aussi fait que nous puissions avancer. Et même quand nous planifions notre semaine, nous avons différentes dates, nous avons différents mots pour dire dimanche. Nous avons dimanche, nous avons Sunday, et puis je vais voir en Medunetia, nous avons Ra, Erura, et puis nous avons aussi en Swahili. Et ça nous permet d'avancer, de comprendre que nous sommes en train de reconstruire non seulement notre mental, mais aussi reconstruire notre communauté. Et dimanche, comme je disais, c'était Jumampili en Swahili. Donc ça nous aide à apprendre une nouvelle langue, ça nous aide aussi à nous soutenir nous-mêmes. Le problème que nous avons dans la communauté, c'est bien évidemment le fait de soutien, non seulement dans la communauté, mais de savoir se parler et de savoir avoir une communauté entre nous. Ce que j'aime beaucoup voir dans les commentaires, c'est de voir comment chaque personne est là et lit les commentaires de l'autre personne et répond à ce commentaire-là. De redonner l'énergie, donner le commentaire, répondre aux autres, essayer de partager des informations entre nous parce que c'est très important. Le problème que nous avons est que nous ne savons pas comment faire pour investir sur nous-mêmes. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la terre. Aujourd'hui, on a parlé avec une personne qui nous dit parce qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas en mesure de travailler dans sa ferme. Travailler au champ parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous imaginez un peu, ce qui rapporte l'argent, on dit souvent que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais la nourriture pousse sur les arbres. Mais nous ne donnons pas d'intention. Pourquoi? Parce que nous pensons tous à l'argent et nous oublions la nourriture qui est très importante. Et voilà pourquoi c'est très important, non seulement pour nous de nous réveiller, et je voulais vous saluer aussi aujourd'hui, mais en même temps, je voulais aussi vraiment rapporter ce message qui est très important dans notre communauté. Parce qu'avec tout ce qui se passe, beaucoup d'entre nous ont perdu le sens de l'attention. Et on regarde avec nos enfants ont une attention de 5 secondes. Si tu parles à un enfant d'aujourd'hui qui a moins de 14 ans, après avoir parlé pendant 30 secondes, tu vois déjà que l'enfant, il perd son attention, il n'est plus là, il ne t'écoute plus. Parce que tout doit être fait en moins de 30 secondes. Avant 5 secondes, tu dois déjà convaincre cet enfant pour qu'il puisse continuer à t'écouter, continuer à avoir l'attention dessus. Mais moi, je dirais que c'est plus loin. Ça a commencé avec nous. Combien d'attention nous donnons-nous à l'Afrique? Combien d'attention donnons-nous au Katiopa? Combien d'attention donnons-nous d'où, là où nous venons? Et beaucoup d'entre nous, nous avons tous, et ça je peux le dire pour tous, nous avons tous l'idée et le projet de revenir sur Katiopa, de rentrer sur Katiopa une fois que tout sera en place. Eh bien, je vous dis, avec tout ce qui se passe, soit tout ne sera pas en place, ou soit nous allons aller de notre propre force, ou nous risquons de ne plus avoir un chemin de retour. Beaucoup d'avions, on en a parlé dans beaucoup d'émissions, des avions, juste là en maintenant, ne pensez pas parce qu'on voit 2-3 avions sur le ciel qu'il y a des avions, il y a des vols qui vont revenir comme avant. Non, ça ne reviendra pas comme avant. Pourquoi? Parce que beaucoup d'avions ont été démontés pendant l'attente parce que les compagnies ne pouvaient pas simplement avoir des avions qui coûtent très cher dans les aéroports et juste rester là, parqués comme une voiture. Et pendant ce temps, il faut aussi faire l'entretien et tout. Donc les avions ont été démontés. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons eu comme luxe, tout ce que nous avons eu de surplus n'y sera plus. Donc c'est un moment non seulement pour faire l'effort. Et une chose que je voulais apporter aujourd'hui, c'est que c'est très important aussi de regarder à la maison, de voir tout ce qu'on n'utilise plus, tout ce dont on n'a plus besoin, soit de le jeter ou soit de le donner à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un peut encore utiliser ce que vous avez chez vous à la maison, partagez-le dans la communauté parce que vous serez surpris de voir combien de personnes qui sont très proches de vous ont été touchées par ce qui est autour de nous. Nous devons d'abord donner ce que nous n'utilisons pas, partager ce que nous n'avons pas avec notre communauté, reprendre contact avec la communauté autour de nous, reprendre contact avec notre communauté, même la communauté que nous avons en ligne, de nous se reconnecter, partager cette information, parler de vos expériences, partager ce que vous avez en vous parce qu'il est très important, parce que nous risquons d'arriver dans un endroit où nous n'aurons plus la possibilité de faire tout ce dont nous avons cité. Et donc voilà, donc avec ça, j'aimerais me remercier, je dirais toute l'équipe qui a travaillé derrière et aussi le fait que nous avons fait énormément de temps et vous remerciez vous aussi qui nous écoutez parce que c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir un calendrier ou un planeur qui est fait de manière kémétique. Beaucoup de gens vont se dire, on est déjà dans le mois de juin, pourquoi investir dans ce calendrier? Eh bien, ce n'est pas un calendrier qui commence le 1er janvier, mais ça commence le 21 mars. Donc, il commence depuis le 21 mars et il va aller jusqu'au 20 mars de l'année prochaine.
Et donc, c'est vraiment une rééducation, mais nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider, dans le sens où nous avons un jour par jour où vous pouvez savoir par rapport à date de naissance. Vous pouvez même calculer vos dates de naissance avec vos enfants si vous voulez. Mais aussi, vous pouvez aussi calculer date par date où nous se trouvons pour bien se situer dans le calendrier. Il est très important de réavoir cette information-là, parce que cette information nous aide à nous resituer, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, je voulais dire douane et tiers avec ça. Je suis très, très contente d'être devant vous. Et moi qui suis toujours derrière à lire vos messages, et voilà, vous m'avez vu. Et donc, douane et tiers, et j'espère que vous allez passer un très, très bon vendredi. Et voilà, donc douane et tiers, et à la prochaine. Je vous repasse Vakinkela. Douane et tiers à notre moute pour nous avoir entretenu. Comme elle disait, ce n'est pas seulement un document, c'est un aforemuka, un jingili, un altar portable, dont la fonctionnalité est multiple. Et c'était un grand travail, comme nous serons disposés à vous offrir beaucoup d'autres grands travail. Dans cette phase ici difficile, nous avons ici une boussole. Une boussole qui va nous guider pas par pas. Pas par pas. Et nous sommes en train de prendre les accords avec, nous allons prendre l'accord avec la librairie Tameri pour pouvoir peut-être envoyer quelques copies déjà à la librairie, de manière à ce qu'elle soit disponible sur Tameri aussi. Mais en attendant, il est encore seulement disponible sur le site kachopa.org. Je vous dis, c'est un instrument important. Et nous rentrons, avant de rentrer dans la phase de ce que je vais dire maintenant, j'aimerais aussi dire que nous sommes dans une phase délicate. Nous avons ignoré les prophéties de Marcus Garvey. Je vais poser le livre. Nous avons ignoré les prophéties de Marcus Garvey. Nous avons délibérément, consciemment ou inconsciemment, pas profiter des conseils, des mises en garde, des directives laissées par Marcus Garvey. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'émergence. Nous sommes dans une phase d'émergence et je vais dire ici, nous avons lancé, et je le répète aussi, nous avons lancé une campagne de récolte fonds. La campagne de récolte fonds, vous pouvez, sera disponible sur le site de l'Académie, sera disponible sur Facebook de l'Académie, aussi sur le site Couche Kamit Congo qui va être publié prochainement, où vous pouvez nous supporter. Nous supporter parce que nous avons besoin d'équipement. Nous ne demandons pas de donner des salaires, nous ne demandons pas des dîmes, nous demandons de supporter les équipements parce que nous avons pour certaines fois l'enseignement de la qualité des vidéos ou bien la qualité de l'image. Certaines fois, vous avez vu certaines vidéos qui n'ont pas été très claires et où peut-être le son n'a pas été excellent. Et je sais, il y a mon aîné, le professeur Désiré, qui dit souvent les sons, ça parle pas bien. Eh bien, vous avez la possibilité de nous supporter avec des fonds désignés pour l'équipement, pour pouvoir nous aider à acheter plus d'équipements et continuer à faire un travail, donner un travail de qualité. De l'autre côté, nous avons la campagne récolte des fonds pour l'achat des territoires. Les territoires ici que nous avons achetés, ce sont les territoires qui seront achetés spécialement dans la République démocratique du Congo. Eh bien, nous voulons prendre des poitrines de la famine. Nous voulons prendre des poitrines de la famine en lançant un projet d'envergure qui est celui de l'achat des terres et de l'achat des graines pour commencer déjà dès à présent une production alimentaire. Ces projets, je ne veux pas qu'ils soient seulement les couches Kamit Congo. J'invite aussi toutes les autres organisations là-bas, toutes les organisations, tous les présidents des organisations, tous les dirigeants des organisations, tous les leaders des organisations qui sont en train de m'écouter, de aussi lancer des projets d'agriculture. Parce qu'en Europe, on est en train de faire ça. En Europe, ce sont les gouvernements qui sont en train d'utiliser leur poids. Ce sont des groupes parlementaires. Hein. En Europe, ce sont des groupes parlementaires qui sont en train d'utiliser leur poids politique pour forcer l'agenda de la réintroduction de la production alimentaire massive en vue de pouvoir résister à la famine qui est en train d'arriver. Nous ne sommes pas un groupe parlementaire. Nous n'avons aucune influence sur le plan politique, mais nous avons vous. Parce que ce n'est pas les peuples, ce ne sont pas les gouvernements à survivre, c'est les peuples à survivre. Et donc, nous lançons ces projets-là où nous allons acheter des terres et commencer à planter. À planter. Ce n'est pas de l'agriculture commerciale, ce n'est pas
une production agricole destinée à la vente, mais c'est une production, un projet de production alimentaire destiné à la conservation, à la transformation et à la conservation. Vous savez, si vous êtes sur un territoire de 150 000 personnes et tous sont en train de mourir de faim et seulement vous avez une ferme avec de la nourriture, eh bien vous allez risquer votre vie parce que tout le monde va vous attaquer pour manger. C'est pourquoi nous disons que ces projets, nous voulons que les autres suivent notre exemple. Nous voulons voir plus de récoltes de fonds de différentes organisations, de plusieurs groupes qui vont acheter la terre. Parce que nous avons à laisser notre terre, nous avons laissé trop longtemps notre terre se faire acheter par des Chinois, par des Pakistanais, par des Indiens et par je ne sais pas moi qui. La terre africaine ne doit pas être vendue qu'à un noir. La terre de nos ancêtres ne peut pas être vendue à n'importe qui. Parce que peu importe le nombre d'argent que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas aller en Chine, au Pakistan, en Inde, ou je ne sais pas moi acheter de la terre, même pas ici en Angleterre, absolument pas. Et donc, nous devons maintenant récupérer ce qui est nous. Nous devons acheter nos terres et nous demandons votre participation, nous demandons votre contribution à la survie de la race. Je demande ici, présentement, votre contribution à la survie de la race. Nous demandons votre participation économique de manière à pouvoir produire de la nourriture et pouvoir enseigner les autres, inspirer les autres à pouvoir faire de même, de manière à que quand la famine va arriver, qu'elle ne soit pas famine pour nous. Nous devons nous soutenir, nous devons nous serrer les mains parce qu'un des problèmes que nous allons faire face, c'est que les territoires comme le Tchad, le nord du Niger, le nord du Nigeria, quand la cécité va frapper, quand la famine va frapper, ces gens-là seront obligés, seront forcés par la nature des choses à immigrer de leur terre pour rentrer dans les zones intérieures pour aller survivre. Mais dans la présente situation africaine, où nous avons les territoires, où nous avons des frontières coloniales, eh bien ça va être la guerre. Eh bien ça va être la guerre. Parce que nous ne nous voyons pas en tant que noirs. Là, moi, je suis congolais, l'autre, c'est un Nigérien. Non, non, dans la présente situation, nous allons être la cause de sa propre extinction. C'est avec nos propres mains que nous allons nous étrangler nous-mêmes. Nous devons éviter les guerres, nous devons éviter les combats pour la survie. Nous devons plutôt nous préparer à survivre tout le monde, la main dans la main. Nous devons nous préparer pour être en mesure d'accepter, de nous préparer pour l'immigration de nos frères africains qui vont devoir sortir, bouger des terres arides pour venir se ressourcer, survivre dans les terres où il y a l'abondance. L'abondance de l'Afrique est pour tout le monde et pour tous les Noirs. Mais pendant trop longtemps, elle n'a servi que tout le monde sauf les Noirs. Et je vous invite à contribuer massivement. Et tous les projets seront suivis pas par pas. Premier terrain, on va vous faire voir les terrains qui ont été achetés, les travaux qui vont commencer. Il y a des gens qui sont déjà prêts à se déplacer de n'importe où pour pouvoir venir donner la main. Nous avons des jeunes qui vont rentrer dans l'agriculture. Nous avons recréé les cadres de l'autodétermination. Les projets de reconstruire une ferme. C'est un premier pas vers l'autodétermination. Et en donnant un exemple, les autres vont devoir nous suivre. Les vôtres vont être appelés à nous suivre parce que c'est la nature des choses. Mais pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous avez besoin d'un guide. Sans ce guide-là, je vais encore les reprendre entre les mains. Sans ce guide-là, la famine vous frappera. Et je vais ici dire quelque chose au nom de Marcus Garvey, dire quelque chose au nom du rouge, du noir et du vert. C'est donc, pendant très longtemps, je dis que nous allons perdre les 80% de notre population. Mais seulement, je ne savais pas comment. Jusqu'à ce que Marcus Garvey m'ait fait comprendre qu'il n'y aura pas de guerre. Non, non, ce ne sont pas les armes, c'est la famine. Et j'ai compris que l'Afrique est de la situation la plus mauvaise, dont la probabilité, la possibilité de vie, de perdre les 80% de notre population est concrète. On veut éliminer les 75% de la population mondiale en commençant par les 80% de la population africaine. Ça, c'est une probabilité que nous avons devant nos yeux. Et la cause de la faute ne sera que la nôtre parce que nous sommes ceux qui ne se sont pas préparés. Et je vous dis, pour pouvoir servir, vous devez rentrer dans la culture de vos ancêtres.
celles qui sont dans la culture de leurs ancêtres, celles qui sont dans la religiosité de leurs ancêtres, celles qui sont dans la psychologie de leurs ancêtres, celles qui sont dans la philosophie de leurs ancêtres, celles qui sont dans la spiritualité de leurs ancêtres, celles qui sont dans la science de leurs ancêtres vont survivre. Si vous n'êtes pas, si vous ne marchez pas avec vos ancêtres, vous allez mourir, vous et vos enfants. Ce n'est pas une menace, c'est une mise en garde. Vous avez à choisir. Les choix est les vôtres. Soutenons la campagne. Donnons-nous la main à la main. Démontrons que nous avons la capacité d'échanger. Nous avons suivi les prophéties stériles. Et maintenant, nous avons une possibilité de donner la main à une prophétie qui donne naissance. Nous allons suivre cette campagne pendant 2 mois. 2 mois, nous avons la première phase de cette campagne. Et nous vous attendons nombreux. Appelez pour des questions. Je ne vous invite pas à faire des donations sans comprendre de quoi il est question. Je ne vous invite pas à investir dans ce dont vous ne comprenez pas. Toutes les questions du monde dont vous avez besoin, venez-les. Nous avons l'oreille pour vous répondre. Doua Necher à vous, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. Nous allons voir encore des mots si nous avons des questions ou des points, sinon nous allons conclure parce que j'essaie de plus d'une heure que je suis en train de parler, la gorge, comment la fatigue commence à se faire présente. Doua Necher. Doua Necher. Il y a Karine qui dit je suis une couche Kamit Congo. Doua Necher. Il y a Pta Neberja qui dit je suis un couche Kamit Congo. Doua Necher. Doua Necher. Ouais, il y a qu'on appelle le cacao qui tue la Côte d'Ivoire. Et Karine qui dit le pire, ce sont les pauvres enfants qui utilisent des produits chimiques dans les champs sans protection. Doua Necher. Ça encore, les produits chimiques. La terre de nos ancêtres n'a pas besoin des produits chimiques. Je vous assure que les plantes grandissent même seulement avec les rythmes des tam-tams. L'eau peut remonter des profondeurs de la terre pour pouvoir irriguer les terres plantées juste par les tam-tams. Il existe une science qui est la préscience, qui est la science pratiquée par nos ancêtres, la science de la manipulation des énergies et des champs de conscience. C'est cette savoir qui est à notre disposition. Et il est aujourd'hui décevant de voir des enfants mélandernes mourir. Comment voulez-vous faire croître de la nourriture avec un poison qui tue les enfants? Si les enfants sont en train de mourir parce qu'ils sont en train d'utiliser quelque chose qui est nocif à la santé pendant qu'ils sont en train de planter. Et imaginez ceux qui vont manger cette nourriture-là. Comment sommes-nous devenus promoteurs du suicide? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est un point de considération. Ainsi donc, je vous invite à nous soutenir la main. La foi pour l'Afrique. La foi pour l'Afrique signifie pas croire à un dogme africain. En Afrique, il n'y a pas de dogme africain. La foi en Afrique, c'est être un couche Kamit Congo. La foi en Afrique, c'est croire avec toutes les forces que nous avons une mission pour l'Afrique. La foi en Afrique signifie être déterminé à construire l'Afrique. La foi en l'Afrique, c'est-à-dire être déterminé à l'émancipation du peuple Couche Kamit Congo, à l'émancipation du peuple noir mélanoderne. La foi en Afrique signifie l'amour pour toi et pour moi. La foi en Afrique signifie l'amour et le respect pour nos sœurs et nos mères. La foi en Afrique signifie l'amour pour nos enfants. La foi en Afrique signifie l'amour pour le Créateur. Avez-vous la foi en Afrique? Avez-vous la foi en Kama? Êtes-vous un couche Kamit Congo où vous vous cachez derrière les chemises occidentaux pour ressembler à quelque chose que vous n'êtes pas? Mais je vous donne une promesse. Ceux qui ne seront pas avec leurs ancêtres, cette terre va leur devenir beaucoup plus aride qu'ils n'ont jamais expérimenté de toute leur existence. Doua Necher. Magique flamme noire. Et Atta qui dit je veux faire la même chose au Bénin. Je serai votre reflet là-bas. C'est KM Jutimra.
Douane-Tchèque, comme je t'aimerais. Il faut des projets. Nous attendons partout. Nous devons nous coordonner. Nous devons alimenter. Nous devons produire la nourriture. Nous devons arrêter massivement. Pourquoi vous devez contribuer? Vous devez contribuer à ces projets parce que nous devons arrêter les autres à acheter nos terres. Pourquoi acheter notre terre? C'est parce que nous ne sommes pas présents. Les villages ont été abandonnés, ils ont été rachetés pour servir des réserves alimentaires pendant la famine. Il y a des gens qui sont en Occident, qui ont des terres en Afrique, et ces terres sont en train de cultiver de la nourriture qui vont leur servir des réserves alimentaires pendant la famine. Pendant que vous qui êtes sur place, vous allez mourir de faim. Quel paradoxe! Et nous avons laissé faire ça. Et nous devons dire aujourd'hui non, c'est non. C'est ainsi que je vous invite à contribuer. À contribuer massivement. Prenons contrôle de la terre de nos ancêtres. Ne passons pas en nous personnellement en termes de moi je vais acheter ma partie, ma propriété. Non. Pour une fois, devenons des vrais Africains. Sortons de l'individualisme qui porteur de la mort. Sortons de la compétition porteur de la destruction. Rentrons dans la coopération et dans le soutien mutuel. Contribuons à l'œuvre de nos ancêtres. Et les ancêtres ont toujours marché la main dans la main. Nous voulons survivre. Eh bien, nous devons démontrer nos ancêtres que nous sommes capables de marcher comme eux. Dans les cas contraires, nous ne le serons pas. Oui, j'ai foi en Kama. Douane-Tchèque à vous. Aujourd'hui, pour la fin, nous allons écouter notre hymne. Hein, et je vous remercie pour avoir été avec nous. Demain, nous allons rentrer avec hors du temps et de l'espace. Zulu. Je vous invite à être là. Nous allons continuer la semaine prochaine avec la campagne. Je vous invite à poser des questions. Je ne vous invite pas à contribuer économiquement de manière absurde, mais poser des questions. Posez les questions, nous vous répondons et marchez avec nous. Je ne vous demande pas seulement votre argent physiquement, je vous demande aussi votre participation. Parce que si vous donnez des millions de votre argent à moi tout seul, comment je voulais que je gère tout ça? Nous voulons aussi votre participation. C'est à ces mots que remercier le Créateur pour sa bénédiction que nous disons. Amasu empa emra sangsu, amen ra empa emra, awu kuawura manketipa erura. Amasu empa emra sangsu, amen ra empa emra, awu kuawura manketipa erura. Amasu empa emra sangsu, amen ra empa emra, awu kuawura manketipa erura. Amasu empa emra sangsu, amen ra empa emra, awu wawura manketi pa erura. Nuk per amen, ami ab per ab, ami kesad, ankesa mtitaha, tua onser. Ethiopia, the land of fathers, where true love to be, as storm cloud and the night suddenly gathered, our armies come rushing to thee. We must in the fight be victorious, when stories such as heart were to be. For us will the victory be glorious, when led by the red, black and green. Advance, advance to victory. Let Africa be free. Advance to meet the foe. Advance to meet the foe. With the mind of the red, the black and the green. With the mind of the red, the black and the green. To our southern direction, grant unto our sons and need the wisdom that gave to the sage, which little people were so in need. Our voice through the
are spoken, Ethiopia shall stretch forth her hand. By thee shall fetters be broken, and landless of you, motherland. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance.